Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va terminer cette série sur les dérivés au bac 2019. On va faire les 4 dernières, on va parler de logarithme. Donc on est parti, le 15e ici. Donc f de x égale ln, donc de 3x plus 1 sur x plus 1. Et on vous donnait la dérivée qu'on doit trouver. Donc on est parti. La fonction ici, c'est donc f de x égale ln de u de x, avec u de x qui est une fonction quotient. Ce qu'on appelle une fonction rationnelle. On a 3x plus 1 sur x plus 1. Donc pour dériver, déjà c'est un logarithme de u, c'est une composée. Il faut donc connaître la dérivée de ln de u. Ln de u, la formule c'est u' sur u. Donc on dérive u et dessous, donc on réécrit u. Alors pour dériver notre u, il y a un petit peu de travail parce que u c'est lui-même un quotient. Donc ici, eh bien pour dériver un quotient, je vous rappelle, la formule générale avec les lettres u et v, c'est donc u sur v, u'v moins uv' sur v carré. Et ici, alors j'ai mis un petit peu rond pour le différencier de mon u ici. Donc u de x c'est 3x plus 1, v c'est x plus 1. Donc pour appliquer cette formule, j'ai besoin de dériver le numérateur. 3x plus 1 ça fait 3. Dérivé de v ça fait 1, devant x il y a 1. Donc la dérivée c'est 1. Et donc je vais avoir u'. Alors u' ça me donne donc 3 fois donc v, 3 fois x plus 1, moins 3x plus 1 fois 1. Donc on va écrire 3x plus 1. On met bien les parenthèses. Ça c'est très très important parce que quand on va développer ce moins, ici, il va donc transformer le 3x en moins 3x et le plus 1 en moins 1. Donc il faudra faire très attention. Donc on obtiendra en haut 3x plus 3 moins 3x moins 1. Les x s'annulent. Oui, et donc il me reste quelque chose finalement d'assez simple. Je vais l'écrire au-dessus. U', c'est donc 3 moins 1, 2 sur x plus 1 au carré. Et on va pouvoir maintenant utiliser la formule ln de u avec ce u que je viens de dériver. Maintenant, on va pouvoir donc utiliser la formule ln de u qui est donc en dérivant u' sur u. Alors, on peut utiliser cette formule dès que u est strictement positif et dérivable, ce qui est le cas, puisque si la fonction est définie, ça veut dire que 3x plus 1 sur x plus 1 est censé être strictement positif. Et comme c'est une fonction rationnelle, ça sera dérivable sur l'ensemble de définitions. Alors, ici, donc, ça donnera u' sur u, donc 2 sur x plus 1 au carré, divisé par donc u sur u, donc divisé par 3x plus 1 sur x plus 1. Donc c'est un quotient de deux fractions, donc ça fera 2 sur x plus 1 au carré, multiplié par l'inverse de ce qu'il y a dessous, donc x plus 1 sur 3x plus 1. On va simplifier, là on a x plus 1, on a x plus 1 au carré, donc quand on simplifie une fois par x plus 1, le carré va disparaître. Il me reste donc 2 divisé par x plus 1 multiplié par 3x plus 1. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'il fallait démontrer dans le texte de ce bac-ci. Deuxième dérivée. On a ici f de x égale x moins ln de x moins 1. C'est une soustraction. Donc, pour dériver, c'est tout simple. On va dériver x, ça donne 1. Il faudra dériver ln de x plus 1. Alors, ln de x plus 1, c'est un ln de u, d'accord? Avec un u, cette fois-ci, qui vaut x plus 1. Donc, je vais avoir besoin de u'. U' c'est 1. Et donc, ln x plus 1, quand on le dérive, ça fait u' sur u, donc 1 sur x plus 1. On peut mettre ensuite, si on veut, au même dénominateur. Donc, je mets tout sur x plus 1. Ça donne x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. On réunit tout. On trouve donc x plus 1 moins 1. Les 1 se neutralisent, s'annulent. Il reste x sur x plus 1. Maintenant, donc on a une fonction dont le nom est grand G. Donc, c'est grand G de x. On va l'appeler G. Ici, ln de x moins 2 moins x sur x moins 2. On doit dériver et trouver x sur x moins 2 au carré. Alors ici, encore une fois, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de grosse difficulté, mais il y a du travail parce que c'est une soustraction. Donc, il va falloir dériver ln de x moins 2 et moins x sur x moins 2. Alors, on va décomposer pour être bien clair. Alors, si j'appelle petit g de x ln de x moins 2, pour dériver ça, j'ai besoin d'utiliser la formule ln de u. Et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Avec ici u
u de x, c'est x moins 2. Donc u', ça sera la dérivée de x moins 2, c'est-à-dire 1. Donc g', c'est u', c'est-à-dire 1, sur x moins 2. Vous voyez, il n'y a plus de logarithme. Ici. Deuxième partie, on a un quotient. X sur x moins 2. Donc pour dériver x sur x moins 2, alors je vais l'appeler h, comme ça sera plus clair pour vous. Je vais donc dire que c'est u de x sur v de x, avec u qui vaut x, et v qui vaut x moins 2. Donc j'ai besoin de u', j'ai besoin de v', ça vaut 1. Maintenant h', ça sera donc, c'est une dérivée d'un quotient, donc u'v, donc une fois x moins 2, moins uv', moins x fois 1. Donc x divisé par v carré, x moins 2 au carré. En haut, x moins 2 moins x, il reste moins 2 sur x moins 2 au carré. Voilà, on peut bien passer à la dérivée de grand G. Grand G', ça sera donc la dérivée de ln de x moins 2 qui est 1 sur x moins 2, moins la dérivée de x sur x moins 2, on a trouvé moins 2 sur x moins 2 au carré. On enlève les parenthèses, ça fait 1 sur x moins 2 plus 2 sur x moins 2 au carré. On va mettre maintenant au même dénominateur, donc je vais rajouter dans la première fraction x moins 2 en haut, et je rajoute un x moins 2 en bas, ce qui fera un carré. Et donc en mettant au même dénominateur, ça fait x moins 2 plus 2 sur x moins 2 au carré, et ça me laisse x sur x moins 2 au carré. C'est ce qu'il fallait démontrer, donc c'est QFD. Et dernière dérivée de toutes, ici, encore une fonction qui s'appelle grand G de x. C'est 1 quart de x2 fois 9 moins 2 ln de x. Ça, c'est un produit, c'est u fois v, avec u de x, donc ça sera 1 quart de x2, et v de x, c'est 9 moins 2 fois ln de x. Donc j'ai besoin de u', ça fait 1 quart fois 2x, 1 quart fois 2x, donc on simplifie par 2, il me reste 1 demi de x. Ensuite, v', on dérive, c'est une soustraction, donc le 9 donne 0, donc moins 2 fois la dérivée de ln. ln, quand on dérive, ça fait la fonction inverse. J'ai plus qu'à appliquer mon produit. Ici, ça veut dire que g', ça sera donc 1 quart, donc on va commencer comme d'habitude par u', 1 demi de x, multiplié par v, 9 moins 2 ln de x, plus 1 quart de x2, multiplié par moins 2 sur x. Alors, ici, ça fait 1 demi de x fois 9, donc 9 demi de x, moins 1 demi de x multiplié par moins 2 ln de x, donc ça fait les 1 demi s'annule avec le 2, il me reste ln de x, et j'ai oublié le x, xn de x, plus, alors ici, on a donc 2 et 4, donc ça se simplifie, il me reste 1 demi, il y a le moins que j'ai oublié, donc je vais le mettre tout de suite, ici, donc ça sera moins, donc il me reste 1 demi, x carré en haut, x en bas, il me reste 1 demi de x. Alors, 9 demi de x moins 1 demi, ça fait 8 demi de x. Et 8 demi de x, ça fait 4x. 4x moins x ln de x, c'est ce qu'on voulait. Ouf, on est rassuré. C'est QFD. Et cette 18e question est terminée. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et de bonnes révisions pour ce bac qui arrive. On a encore le temps pour l'instant, mais ça va venir.